Bonjour, petit problème technique. Il fallait que je débloque le microphone. Alors, aujourd'hui, en fait, c'est hier que j'ai eu cette inspiration-là de vous parler comment guérir d'une relation toxique et comment s'en sortir. Mais il faut reconnaître en premier une chose. Vous avez eu une relation toxique. C'est comme une drogue. Hein? La personne qui est avec vous est comme une drogue. Surtout quand c'est une relation amoureuse. Et vous savez très bien, avec votre logique, que vous n'êtes pas à la bonne place, que vous ne devriez pas être avec cette personne-là. Mais c'est une drogue. Alors, quand vous allez décider de vous libérer de cette drogue, de cette personne toxique-là, vous allez vivre les mêmes symptômes que si vous étiez en train de vous désintoxiquer d'un médicament ou d'une drogue ou de l'alcool. Ce sont les mêmes symptômes. Parce que c'est ça. Ces personnes-là sont comme une drogue pour vous. C'est pour ça que vous supportez et vous endurez tant de choses. Vous ne pouvez même pas vous imaginer sans elle, mais vous savez très bien que de vivre avec elle, c'est la souffrance. Vous le savez. En dedans de vous, vous le savez, vous êtes conscient. Mais vous êtes incapable parce que prenez un alcoolique que tu lui dis bon, tu vas arrêter de boire maintenant, il va te dénier, il va tout faire pour pas le faire, pour pas arrêter. Il sait que ça le détruit. Il sait qu'il est en train de se détruire complètement, mais il va tout faire pour ne pas arrêter. Mais quand tu vis avec une personne toxique, c'est exactement ça. Tu vas trouver toutes sortes d'excuses, toutes sortes de justifications pour ne pas te défaire de ça, en sachant, tu le sais, en sachant très bien, que tu vis une relation toxique. À partir du jour où tu as le courage, parce que ça demande du courage, c'est une volonté. C'est comme vouloir arrêter de fumer, vouloir arrêter de boire, de se droguer, ça demande une volonté. À partir du moment où tu as la volonté de cesser cette relation-là pour ton bien, pour ta santé mentale et peut-être physique, dépendant de la relation, ben, tu vas ressentir des symptômes. Exactement comme si tu te défaisais, tu te désintoxiquais de la drogue ou de l'alcool. Qu'est-ce que ça peut faire comme réaction? Vous allez peut-être vous sentir fatigué, très fatigué. Vous allez peut-être dormir plus pour oublier, mais vous allez dormir plus. Ou tout simplement manquer de sommeil, être incapable de dormir. Vous allez avoir des maux de tête. C'est le stress. Le stress de la désintoxication à cette personne-là. Vous pouvez même avoir des étourdissements parce que vous vivez de l'anxiété de séparation. Vous allez, j'en ai vu, qui ont été jusqu'à avoir des nausées, des diarrhées. Et je suis sérieuse. Je suis très sérieuse. C'est les mêmes symptômes que si vous arrêtez la drogue. Vous allez avoir chaud, vous allez avoir froid, vous allez être irritable. C'est la même chose. Arrêtez un médicament qui travaille sur comme un anxiolytique. Ben, si vous l'arrêtez, vous allez sentir des symptômes de sevrage. Et les symptômes de sevrage sont vraiment ce que je vous ai décrit. Il y en a plusieurs. Mêlés à des symptômes d'anxiété, parce que là, vous vous êtes séparé de votre personne toxique, qui est votre drogue, et là, maintenant, il faut apprendre à vivre sans cette personne-là. Et ça, c'est pas facile, là. C'est pas facile. Puis je vous l'ai dit, vous le savez.
que cette personne-là n'est pas bonne pour vous, qu'il n'y a rien à faire, que cette personne-là ne veut pas avouer qu'elle est malade dans sa tête. Mais vous décidez que vous voulez finir avec ça. Fait que pour certaines personnes, ça peut aller jusqu'à des tremblements, une crise d'anxiété. Vous vous mettez à trembler, puis vous ne savez pas pourquoi. Mais vous êtes en train de vous sevrer. Là. Les symptômes de sevrage, là, c'est un petit peu difficile. Mais c'est la... Je ne dis pas que c'est comme se sevrer de drogue, mais c'est similaire. Il y a beaucoup de symptômes qui viennent se joindre à ça. Comme je vous dis, soit perte d'appétit ou un appétit dépassé que vous n'avez jamais eu, une sensation d'un vide à l'intérieur ici que vous tentez de combler par la nourriture, ou une sensation de douleur qui vous empêche de manger au niveau du chakra des émotions. Et ça, c'est relié aux symptômes de sevrage. Et vous pouvez, je vous dis là, vous pouvez avoir des crises d'angoisse, comme je vous dis, ça, retenez ça, sans savoir pourquoi. Vous vous levez un matin et vous n'êtes plus capable de respirer. Bon, ça, c'est dû au sevrage de ne plus avoir votre drogue. Parce que cette personne-là l'était. Donc, il faut aborder ça, une séparation avec une personne toxique, complètement d'une autre manière. C'est-à-dire, vous savez, vous avez deux personnes équilibrées qui décident un jour de séparer leur chemin, en discutent et prennent chacun un chemin différent, sans se quereller, sans rien. Décident qu'ils sont rendus là tous les deux. Un des deux peut être un petit peu plus blessé que l'autre, mais réalise logiquement qu'ils sont rendus là. Et ça se passe dans une paix. Et il n'y a pas ce symptôme-là. Tous ces symptômes de manque, d'étouffement, de peur de mourir. Mais non, parce que ces personnes-là n'étaient pas toxiques un envers l'autre et il n'y avait pas... Hein? Il n'y avait pas cette drogue-là entre eux autres. C'était deux personnes qui ont fait un bout de chemin ensemble et qui ont réalisé que maintenant, ils sont à différents niveaux, qui ont envie de vivre autre chose. Et c'est normal. On va oublier les histoires d'amour qui durent toujours. Oui, il y en a qui vont... Ça peut arriver, ils sont très rares, mais il y en a qui peuvent vivre 40, 50 ans d'un amour égal. Ça arrive, mais tellement rare que... Bon. Mais il y a d'autres qui, en chemin, se rendent compte qu'ils ont besoin de vivre autre chose. Et quand on est des adultes sans problème, ben on arrive à discuter. Sauf si vous avez affaire à une personne toxique, à un manipulateur. Cette personne-là vous a, pendant peut-être des années, vous a fait croire que vous ne pouviez pas vivre sans elle. Et vous y avez cru. Comme une drogue, je vous dis, là. Ça commence tranquillement, puis à un moment donné, on ne peut plus vivre sans cette drogue-là. Donc, oui, c'est un fait. Quand vous vous séparez d'une personne comme ça, c'est normal de sentir les symptômes que je vous ai décrits. Sensation de vide à l'intérieur. Sensation comme je vous disais, de fatigue, perte d'appétit, des vertiges, problème d'estomac. Oui, parce que ça vient ici, là. C'est à votre chakra des émotions que c'est venu vous donner un coup. Et vous l'avez fait par vous-même. Vous êtes tenté d'extirper. Hein, d'extirper de vous ce faux amour, puisque c'était que de la dépendance, que l'autre a encouragé, bien sûr.
Et il est venu chercher une petite part de vous qui en avait besoin. Et c'est comme ça que les personnes toxiques vous manipulent, parce qu'ils savent que vous avez besoin. Comme quelqu'un qui va vous conseiller la drogue, ils savent qu'à ce moment-là, vous êtes fragile, et bang, ils vont vous rentrer dedans. Ah, c'est une fois. C'est une autre fois. Ah, et là, si tu as quelque chose qui n'est pas guéri en dedans de toi, tu peux tomber directement dans la drogue et avoir de la difficulté à t'en sortir, parce que ça vient combler, ou ça peut être l'alcool, ça vient combler un manque, quelque chose, un vide que vous aviez, et là, cette chose-là, ou cette personne-là comble ce vide-là. Mais c'est une illusion. C'est juste une illusion. Mais pour s'en sortir, c'est aussi difficile que se sortir de drogue. La relation toxique, c'est exactement la même chose. Vous allez ressentir, et ne vous croyez pas coupable de ressentir ces choses-là. C'est ça que je veux dire. Si vous vous sentez dépressif, déprimé, sans appétit ou trop d'appétit, triste, fatigué, vous n'êtes pas capable de dormir, vous avez des nausées. C'est surtout les nausées, moi, que je trouve des palpitations cardiaques. Ben, c'est des symptômes, des étourdissements aussi. Ça, c'est typique. Chaud, froid, ça peut arriver. Vous vous mettez à avoir chaud tout d'un coup et froid. Ouf! Ben oui, vous êtes dans l'émotion. Quand on est dans l'émotion, il y a toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes de choses qui viennent. Et là, vous pensez que vous êtes malade à un moment donné. Là, vous allez se dire, ben écoute, quelque chose au cœur, moi j'ai des palpitations. Et non, vous êtes en train de vous désintoxiquer. Et je vous le dis, c'est pas facile. Mais quand tu es conscient, OK, je comprends ce que j'ai en ce moment, je suis en train de me désintoxiquer. La deuxième chose à faire, c'est de s'avouer qu'on est triste, qu'on a de la peine. Ça ne sert à rien de dire « Ah, je suis libéré ». Non. Là, vous êtes en train de dénier. Ça ne va pas vous aider. Non, avouez, je suis triste. J'ai mal en dedans, parce que je l'aimais. J'aimais une personne toxique, mais je l'aimais. Je suis triste, ça me fait de la peine. C'est de s'avouer les choses qui vont nous aider à guérir. Mais je suis triste, mais je sais qu'il fallait que je le fasse. Il fallait que je fasse ça pour ma santé mentale et physique. Je dois continuer. Je ne dois pas retourner en arrière. Parce que, bon, quand on est en train de se désintoxiquer, on a tendance à tomber. C'est-à-dire retomber, admettons, bon, c'est un alcoolique, il va aller au AA, il va demander un parrain. Parce que dans tout son chemin de désintoxication, il va y avoir des jours où il va avoir tendance à « je prendrais un verre ». C'est la même chose pour toi. Donc, moi, je te conseille un parrain ou une parraine. Je te conseille quelqu'un avec qui tu peux parler de ça. Ouvertement, qui ne va pas te juger. Qui ne va pas dire « écoute, t'es folle, nanana, t'as pas besoin de ça. » Tu veux parler à un psychologue, un coach de vie, peu importe. Ou une amie qui comprend. Une amie qui a passé par là. Moi, je dirais, si c'est une amie ou un ami, quelqu'un qui a passé par là. Elle, cette personne-là peut t'aider. Parce qu'elle, elle va dire, c'est normal que tu ressentes ça. C'est normal que tu sentes cette douleur-là. C'est normal que tu sois triste. C'est des symptômes de désintoxication que tu es en train de vivre. On va parler ensemble. C'est normal que tu sois triste. Ça prend quelqu'un qui ne te juge pas, qui te dit « espèce de folle ». Tu sais bien qu'il n'était pas bon pour toi? Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de quelqu'un qui dit « exprime-moi ta tristesse. Exprime-moi
qu'est-ce qui te manque là-dedans? Et tranquillement, vous allez être capable de vous en sortir. Je ne dis pas que se relever d'une relation toxique est facile. C'est la séparation la plus difficile à guérir. Mais c'est possible d'en guérir. La chose différente avec l'alcool ou la drogue, c'est que à partir du jour où vous en êtes guéri, il n'y a plus de danger de retomber comme si c'était l'alcool ou la drogue. Parce que vous avez analysé et appris à vous connaître, et appris à reconnaître la partie de vous qui a été chercher cette personne-là, et de renforcer cette partie de vous-là. Ce qui fait que une autre personne de la même espèce se présenterait, vous allez la reconnaître tout de suite et la repousser. Vous avez appris à travers cette désintoxication-là à remplir par vous-même ces espaces-là, à comprendre pourquoi elles existaient, pourquoi c'était là, et à vous-même les remplir par vous-même, pour vous-même. C'est la seule différence. Mais pour ce qui est de la désintoxication, elle est pareille. C'est le résultat à la fin qui sera différent. Oui, on peut s'en sortir. Il y en a qui s'en sortent jamais. J'ai vu des personnes à partir de là qui s'en ont pas sorti parce qu'ils n'ont pas été aidés par les bonnes personnes. Et ils ont passé le reste de leur vie à souffrir. Si je fais cette vidéo-là ce matin, c'est parce que c'est ça. Je ne voudrais pas que des personnes se laissent détruire, et je dis que c'est pas le bon mot à dire, hein, se laissent déstabiliser, mais dans ces cas-là, se laissent détruire par une relation comme ça, et qui finissent leur jour triste et malheureux. En ne voulant plus laisser passer rien dans leur vie, l'amour c'est fini, ils ne veulent plus rien parce qu'ils ont fermé avec un cadenas, une cage en acier. On fait fermer leur cœur avec une cage en acier, avec double chaîne tout le tour et un gros cadenas. Ils sont restés amers. Ça, c'est triste. C'est pour ça que je fais la vidéo, là. Parce qu'il y a moyen de s'en sortir. Mais étape par étape. C'est pas en 3 jours que tu vas guérir. Premièrement, accepte les symptômes. Bon, j'ai mal à la tête, j'ai la nausée, j'ai pas d'appétit, je veux dormir, je veux la paix, je veux plus parler à personne. Ça, c'est le deuil. Acceptez-le. Vous êtes en dedans d'une période de deuil. C'est tout. Acceptez. OK, je suis triste. Et le fait de le reconnaître vous aide à avancer. OK? C'est normal que je sois comme ça. C'est normal que j'ai mal à l'estomac. C'est normal que je sois irritée. C'est normal que j'ai pas envie de parler à personne. Je suis en deuil. Je suis triste. Laissez-moi être triste. Là, c'est pas le temps pour ceux qui vous entourent de dire « Ah, ben là, regarde, là, t'as bien fait, pourquoi t'es triste? Tu devrais être joyeuse. » Non, 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 on ne dit pas ça à quelqu'un qui vient de se séparer d'une personne toxique. On lui dit « Je comprends que tu sois triste. Je compatis à ta tristesse. Vis-la tranquille. Je te juge pas. Vis-la tranquille. Vous allez aider et vous aider du fait même en acceptant. Vis tranquillement. Et accepte les symptômes. OK, vous avez des vertiges, vous avez l'essoufflement. C'est dû à l'anxiété et l'anxiété de la séparation, là. Ça va durer quelques jours, peut-être quelques semaines, mais ça va passer. Ça va passer.
Ensuite, tranquillement, va venir le moment où vous allez vous dire, peut-être, dans les, en fait, c'est pendant les 3 semaines. J'aurais peut-être dû. Ne vous dites pas ça. Vous avez tout fait, vous le savez, et vous n'avez pas à dire, parce que je l'ai dit dans une autre vidéo, ne dites pas j'aurais dû, parce qu'en réalité, ça ne vous appartient pas, c'est pas votre faute. C'est la personne toxique qui est coupable, et pas vous. Et ensuite, va venir l'acceptation que c'était beaucoup mieux pour vous. Et là, vous allez reprendre le goût à la vie. Tout ça peut se passer en 2, 3 semaines, peut-être 2, 3 mois, dépendant de la gravité. Mais normalement, quand on travaille sur soi, en 2 à 3 semaines, on arrive à libérer beaucoup d'émotions. Et les symptômes s'en vont. Et puis là, on commence à s'ouvrir. Parce que ces symptômes-là, -là, c'est dans la première semaine après la séparation. Je vous le dis, là, c'est comme quelqu'un que tu lui coupes son alcool d'un coup. Il va trembler, il va vomir, il va... Si vous avez jamais vu ça, c'est pas beau à voir. Moi, j'ai déjà vu. Fait que je sais quoi. Trembler, des secousses, des secousses du corps, des coups de chaud, des coups de froid, des vomir, diarrhée. Une personne que tu lui coupes la drogue ou l'alcool, d'un coup comme ça, du jour au lendemain, bang, c'est des symptômes comme ça. Mais vous, c'est une drogue aussi. Ben, ça n'est pas chimique, heureusement. Mais il y a des symptômes qui sont très apparents. Et très, je veux dire, on peut les comparer moins fort, par exemple. Mais ils sont là pareil. Et si on fait, pourquoi je suis comme ça? Non, non, non. Regarde. Quand vous sentez une sensation, okay, des maux de tête, que vous n'aviez pas avant, des étourdissements, de la fatigue, pas capable de dormir, des nausées. À chaque fois, dites-vous, c'est mon petit chakra émotionnel, hein, qui souffre parce que je suis en train de me désintoxiquer. Et oui, j'ai de la peine. Je vais prendre du temps pour moi. Et m'avouer que oui, j'ai bien fait. Mais ça fait un mal de chien. Vous savez, dans la vidéo d'hier, je le disais, ça fait mal de prendre des décisions comme ça. Ça se fait pas comme ça. C'est des temps de réflexion jusqu'à ce qu'on se dise, ce n'est plus d'autre solution. Et après, il faut accepter qu'il y a des symptômes et les vivre. Ne pas nier, ne niez pas. Si quelqu'un vous dit comment tu te sens, je me sens triste. Ça me fait mal. Arrêtez de nier. Vous savez, le déni, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Ça sert juste à vous empêcher d'avancer plus vite. Avouez. Oui, ça me fait mal. Oui, je me sens comme ça. Et plus vous allez vous avouer, les sensations vont s'en aller. Parce qu'ils ne sont pas bloqués. Alors voilà. Si jamais ça vous arrive, parce que j'ai quand même, j'ai quand même vécu des expériences, j'ai eu un ami, maintenant décédé. Et cette amie-là, une amie, pas un ami, mais une amie. Et cette amie-là, quand elle s'est défaite de son mari toxique, mon Dieu, elle est tombée malade. Et oui, moi, ce que je lui disais, c'était juste, c'est normal que tu te sentes comme ça. Accepte-le. Ça fait partie du cheminement, de la désintoxication. Et elle se rebellait contre ça. Pourquoi? Parce que j'ai bien fait. Pourquoi qu'on me punit? On ne te punit pas. Tu es en train de
te désintoxiquer. Tu n'es pas puni par personne. Il y a des personnes comme ça qui sentent, oui, mais j'ai bien fait, je me suis séparée d'un narcissique, nanana, et puis maintenant, je souffre encore plus. Oui, pour le moment, je souffre encore plus. Mais accepte la douleur, accepte la tristesse, accepte la colère. C'est comme ça que tu vas t'en sortir. Parce que tu as de la colère, tu ne peux pas nier que tu as de la colère. Autant envers l'autre qu'envers toi. Accepte-la. Je t'accepte, colère. Je t'accepte, tristesse. C'est ainsi qu'on s'en sort. Parce que ces personnes blessées-là, c'est souvent ce qui les fait retomber dans d'autres patterns presque exacts. Parce que si elles gardent dans d'elles des choses comme ça, ben il y a certainement à quelque part quelqu'un d'assez fin, intelligent, qui va être capable d'aller chercher sa faiblesse et la faire retomber. Comme toi. Fait que c'est en acceptant tranquillement. Et ensuite, comme je vous dis, il faut reconnaître la part. Et ça, c'est, si vous il faut y arriver. Là, c'est sérieux, là. Il faut y arriver. Quelle part de vous-même cette personne-là est venue combler? Quelle part de vous-même où il y avait un manque que cette personne-là a décelé et est venue la combler? Quelle part de vous-même n'est pas guérie? Et là, vous êtes en désintoxication. Quand on se désintoxique de l'alcool, de la drogue, c'est aussi ça qu'il faut guérir. Il faut guérir nos blessures. Et quelle part? Pour la guérir, pour plus que ça arrive, il ne faut plus que ça arrive. Là, vous avez passé une mauvaise expérience, il ne faut plus que ça arrive. Donc, je voulais vous dire que c'est normal qu'on sente des symptômes, maux de tête, comme je vous dis, nausées. Il y en a plein, je les ai nommés au début, puis il y en a d'autres, mais les plus importantes, il faut se dire, OK, je suis en train de me désintoxiquer. OK, j'accepte que ça fait mal, j'accepte que je suis triste. Et je vais trouver ma part, la part de moi que cette relation-là venait combler afin de ne plus refaire la même erreur. Donnez-vous du temps. Ne vous rejetez pas dans une autre relation, s'il vous plaît. Prenez votre temps. Parce que sinon, ça risque d'être une erreur. Prenez votre temps. Parce que c'est la tendance qu'on a, comme cette personne-là dont je vous parle, qui tout de suite s'est inscrite sur des sites de rencontres. Je vous dis pas les imbéciles qu'elle a rencontrés. Bien sûr, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Fait qu'elle s'est jetée dans un site de rencontre pour oublier son toxique. Non, ça marche pas comme ça. Elle ne travaillait pas sur elle-même. Mais les imbéciles qu'elle a rencontrés, là, oh! Je peux vous dire, donnez-vous donc du temps. Juste un peu de temps. Pour guérir. Et ensuite, c'est de guérir aussi cette petite partie-là, là. Je vous l'ai dit, elle, là, il faut aller la chercher. Avant de vous ouvrir à quelqu'un d'autre, il faut aller la chercher. C'est quoi? Quand vous êtes conscient de ça, c'est ça. C'est ça que qu'il ou qu'elle venait combler. Je vais apprendre à combler par moi-même. Pour que je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour combler ça.
Et c'est là que vous n'allez pas répéter le même schéma. J'espère que ça vous a aidé, parce que peut-être que je parle à des personnes qui ont une grosse tristesse en ce moment due à une relation toxique qui s'est finie. Mais c'est l'inspiration que j'ai reçue. Et quand je reçois des inspirations comme ça, ben je les note. Après ça, ben j'écris un peu. Puis après ça, je vous fais une vidéo. Parce que c'est ce que j'ai eu comme sensation, c'était, mais il faut leur dire qu'il y a des symptômes reliés à ça. Aussi important que si vous arrêtiez l'alcool ou la drogue. Il faut le dire, parce que beaucoup de personnes l'ignorent. Moi, je fais ce qu'on m'inspire et je vous le transmets. Alors, je vous souhaite vous en sortir si vous venez de vous séparer d'une personne toxique. Et je vous souhaite d'apprendre à combler les vides afin de pouvoir vivre en harmonie. Et si vous rencontrez une autre personne, ben ça ne sera pas pour combler des vides. Ça va être pour cheminer ensemble. Bonne journée et je vous aime.